Bonjour, nous allons vous présenter aujourd'hui les vérifications effectuées pour le permis BE qui concernent la partie plateau de l'examen. Nous allons donc vous présenter toutes ces vérifications qui seront à faire dans l'ordre telles qu'elles vous seront présentées ici. J'ai mis mon gilet de haute visibilité. Je vérifie que le frein à main est bien serré puisque le voyant est allumé. Je règle mon siège. Je règle mes rétroviseurs. Et je vérifie que j'ai bien les documents inhérents aux deux véhicules. Nous allons maintenant vérifier l'état du véhicule tracteur. De ce côté, il n'y a pas d'anomalie sur les vitres, pas d'anomalie sur la carrosserie, pas d'anomalie sur les roues et pas d'anomalie sur le rétroviseur. À l'avant, il n'y a pas d'anomalie sur le pare-brise, pas d'anomalie sur la carrosserie et il n'y a pas de fuite sous le moteur. De ce côté, il n'y a pas d'anomalie sur les vitres, pas d'anomalie sur la carrosserie, pas d'anomalie sur les roues et pas d'anomalie sur le rétroviseur. Et à l'arrière, il n'y a pas d'anomalie sur la vitre ni d'anomalie sur la carrosserie. Nous allons maintenant vérifier l'état général de la remorque. Le frein à main est bien serré. Il n'y a pas d'anomalie sur l'avant de la carrosserie. Le chargement ne présente pas d'anomalie, il est bien réparti mais non arrimé. De ce côté, il n'y a pas d'anomalie sur la carrosserie, pas d'anomalie sur les roues. À l'arrière, il n'y a pas d'anomalie sur la carrosserie. Et de ce côté, il n'y a pas d'anomalie sur la carrosserie ni sur les roues. Nous allons maintenant démarrer le véhicule. Je constate qu'il n'y a pas d'anomalie au tableau de bord. Les témoins du frein de parking, de l'ouverture des portières et des ceintures sont allumés, mais c'est normal. Nous allons maintenant placer le véhicule devant la remorque. Nous allons maintenant vérifier la compatibilité entre les deux véhicules. La boule d'attelage est bien graissée, bien fixée et elle est compatible avec la flèche de la remorque. J'ai une prise 13 broches qui n'est pas oxydée et qui correspond bien à la prise 13 broches de la remorque qui n'est pas oxydée. Le câble électrique et le filin de sécurité sont en bon état. Nous allons maintenant vérifier la compatibilité au niveau des poids. La voiture pèse 1600 kg pour un PTAC qui ne doit pas dépasser 2 tonnes 250. La remorque pèse 1 tonne 100 à vide avec 100 kg de charge, soit 1200 kg au total pour un PTAC qui ne doit pas dépasser 2 tonnes. L'ensemble va peser 2800 kg pour un PTRA qui ne doit pas dépasser 3750 kg. Les deux véhicules sont donc compatibles et nous pouvons procéder à l'attelage. J'ai mis les gants pour procéder à l'attelage. J'enlève le frein à main et j'approche la remorque. Je vais maintenant pouvoir remonter ma roue jockey. Nous pouvons constater que le témoin est sur le plus et nous allons vérifier le bon verrouillage en redescendant la roue. Je peux constater que la voiture monte avec la remorque, nous sommes donc bien accrochés. Je vais finir de remonter la roue jockey. Je peux brancher la prise. Je mets le filin de sécurité et l'attelage est terminé. Mon attelage mesure 9,20 m de long, 2,70 m de haut,
2 mètres de large pour un poids maximum autorisé de 3 tonnes 750. Pour terminer la partie vérification, nous allons contrôler le fonctionnement des feux sur la voiture et sur la remorque. Pour cela, nous allons démarrer le moteur et mettre en route les feux de croisement et les feux de détresse. Le répétiteur latéral de détresse fonctionne. À l'avant, les feux de position, les feux de détresse et les feux de croisement fonctionnent. Le répétiteur latéral de feu de détresse fonctionne. À l'arrière, les feux de position et les feux de détresse fonctionnent. De ce côté, les 2 feux de gabarit fonctionnent. À l'arrière, les feux de position et les feux de détresse fonctionnent. Et de ce côté, les 2 feux de gabarit fonctionnent. Je vais maintenant appuyer sur la pédale de frein et demander à l'inspecteur de vérifier le fonctionnement des feux stop. À l'arrière, les 2 feux stop fonctionnent.